Depuis les débuts de l'humanité, l'être humain cherche à comprendre quel point du corps recèle des mystères cachés. Certains se tournent vers le cœur, croyant qu'il est le siège de l'âme. D'autres parlent des yeux, fenêtres de l'esprit. Mais il existe un espace silencieux, discret, dont presque personne ne perçoit la véritable dimension. Le centre de l'abdomen, communément appelé nombril. Ce petit cercle, présent dès la naissance, n'est pas seulement une marque physique. Pour les civilisations anciennes, il était considéré comme la porte qui relie l'esprit à l'énergie universelle. Les traditions orientales, occidentales et même africaines convergeaient vers une idée similaire. Ce point est un noyau vital, où la vie commence et où la force continue de s'exprimer tout au long de l'existence. Les sages affirmaient que le premier flux d'énergie qui pénètre dans le corps humain provient précisément de ce centre, nourrissant l'être comme une rivière invisible. Il n'était pas considéré comme une simple cicatrice, mais comme la demeure de la flamme intérieure qui dirige les pensées, éveille les sentiments et influence même le destin. Imaginez un océan. À la surface, les vagues sont agitées par le vent, mais au fond règne un calme profond. Le nombril, ou navire comme on l'appelait dans certaines cultures, représente ce point silencieux en nous, capable de maintenir l'équilibre même face aux tempêtes de la vie. La science moderne décrit l'importance de cette région comme faisant partie du système nerveux entérique, appelé deuxième cerveau, qui fonctionne de manière autonome, envoyant des signaux avant même que l'esprit rationnel ne traite les informations. Cela confirme ce que les anciens savaient déjà intuitivement. C'est ici que se trouve un centre de réponse naturelle qui régule le corps, l'esprit et l'âme. Pour les textes védiques, en particulier ceux qui parlent des chakras, ce point correspond au Manipura, le cercle du joyau rayonnant. Situé dans le plexus solaire, il est considéré comme le centre du pouvoir personnel, associé à l'élément feu. C'est là que résident la confiance en soi, la clarté de décision et la motivation à agir. Lorsqu'il est équilibré, le Manipura émet la force d'un soleil intérieur, illuminant les intentions et renforçant les objectifs. Lorsqu'il est bloqué, il apporte de l'insécurité, de la désorientation et le sentiment que la vie a perdu son sens. Dans le taoïsme, on trouve le concept du dantian inférieur, appelé champ de l'élixir. Les maîtres chinois consacraient des années de pratique à cultiver l'énergie vitale dans cette région, croyant que c'était là la clé de la longévité et de la sérénité. L'énergie préservée à cet endroit permettait à l'individu de relever des défis sans perdre son équilibre. Dans les arts martiaux, cette sagesse était appliquée avec intensité. Un guerrier connecté à son dantian était considéré comme inébranlable, car sa force ne venait pas seulement de ses muscles, mais d'un centre énergétique invisible. Au Japon, cette même région a été nommée Hara. Pour les Japonais, vivre avec le Hara éveillé, c'est vivre en harmonie avec soi-même. Ce n'était pas seulement une philosophie, c'était un principe appliqué dans chaque geste. Un artiste, un maître épéiste ou même un agriculteur trouvait dans le Hara la base pour se mouvoir avec fermeté et conscience. Ceux qui possédaient un Hara fort n'étaient pas facilement ébranlés par les critiques, les difficultés ou les pressions extérieures. Même les traditions occidentales présentaient des références similaires. Certaines branches du christianisme mystique et de la Kabbale juive mentionnaient un point de connexion spirituelle, considéré comme un lien entre l'étincelle divine et le corps humain. Cet espace serait activé avant la naissance et maintenu après la mort, servant de pont entre le monde visible et l'invisible. Il n'est pas surprenant que, dans tant de cultures différentes, la même région ait été considérée comme sacrée, recevant différents noms, mais toujours avec la même signification, la porte de la vie. Il est curieux de constater que, même si nous vivons dans un monde dominé par la technologie et le rationalisme, nous ressentons encore instinctivement ce centre. Lorsque nous sommes anxieux, nous ressentons un nœud dans l'estomac. Lorsque nous avons peur, un frisson nous parcourt l'abdomen. Lorsque nous ressentons une joie véritable, cette région s'élargit comme si elle était inondée de chaleur. Le corps continue de nous rappeler, à travers des sensations physiques, que le nombril est plus qu'un détail anatomique. C'est un champ d'énergie active. Si nous pensons de manière symbolique, le nombril est comme un cercle lumineux. Lorsqu'il est intact, la lumière reste en nous, nous apportant force et clarté. Mais s'il est affaibli, la lumière s'éteint, laissant le corps et l'esprit sans énergie suffisante. C'est pourquoi les maîtres spirituels insistaient sur l'importance de protéger et de cultiver cette région. Ils comparaient ce centre à une porte d'entrée et de sortie d'énergie. Si la porte est bien gardée, la force se multiplie. Si elle est ouverte sans précaution, les influences extérieures envahissent,
drainant la vitalité. Dans les écrits du Tantra, cet espace est décrit comme le siège de la conscience individuelle. C'est là que se trouve le feu qui transforme le désir en action, le rêve en réalité. Sans cette flamme allumée, la vie devient un mouvement sans direction. Dans les Upanishads, le nombril est comparé au lieu où l'univers se manifeste à l'intérieur de chaque être humain, preuve que nous ne sommes pas séparés du cosmos, mais connectés par un fil invisible. Cette idée apparaît également dans les symboles. Dans certaines traditions orientales, ce centre était représenté par une fleur à 4 pétales, signe d'ouverture au divin. Dans d'autres, il s'agissait d'un cercle doré, rappelant qu'il existe en chaque être humain un soleil qui ne doit jamais s'éteindre. Ces symboles n'étaient pas de simples dessins, mais des représentations de ce que les sages savaient par la pratique et l'expérience. Ce point est un portail vers l'énergie universelle. Que se passe-t-il alors lorsque ce centre est équilibré? La personne ressent de la stabilité, un but et de la clarté dans ses choix. Le corps réagit avec vitalité, l'esprit trouve une direction et les circonstances semblent s'aligner de manière plus harmonieuse. À l'inverse, lorsqu'il est affaibli ou négligé, la fatigue, l'indécision, les problèmes de santé et même le sentiment d'avoir perdu sa chance apparaissent. Ce que beaucoup appellent la malchance peut en fait être le reflet d'un centre énergétique désorganisé. Cette compréhension ouvre la voie à quelque chose d'essentiel. Il est possible de prendre soin de ce point et de restaurer sa force. Il ne s'agit pas seulement de concepts spirituels ou philosophiques, mais de pratiques simples, transmises de génération en génération et confirmées par des expériences réelles. Cultiver le nombril comme centre d'énergie, c'est en substance cultiver sa propre vie. Il est peut-être temps de retrouver ce savoir oublié. Au lieu de considérer le corps comme un simple ensemble d'organes et de fonctions biologiques, nous pouvons le considérer comme un instrument sacré. Le nombril, silencieux et souvent ignoré, renferme le secret de la vitalité et du destin. Reconnaître cela, c'est faire le premier pas pour réécrire sa propre histoire, non pas en tant que victime du hasard, mais en tant que co-créateur de la réalité. Le nombril, que tant de traditions ont appelé la porte de la vie, est intimement lié au feu intérieur décrit dans les textes anciens. Dans le système des chakras, ce point est relié au Manipura, connu comme la ville du joyau rayonnant, mais également appelé cercle de feu. Il n'est pas seulement un symbole mystique, il représente l'énergie qui réchauffe, guide et renforce l'être humain. C'est là que naissent la confiance en soi, la clarté des choix et la force d'agir face aux défis. Lorsque ce cercle est actif, la vie semble suivre son cours. On ressent de l'enthousiasme, du courage et même le sentiment que le destin nous est favorable. Mais lorsqu'il s'affaiblit, apparaissent la désorientation, la fatigue et l'impression que la chance nous a abandonnés. Qui n'a jamais vécu des jours où, sans raison apparente, on se réveille sans envie, comme si le cours de la vie était effacé. C'est le reflet d'un centre vital désorganisé. Pendant la grossesse, c'est dans cet espace que la vie se nourrit pour la première fois. Le cordon qui relie la mère et l'enfant est le premier pont entre le corps et l'énergie vitale. Après la naissance, le lien physique est coupé, mais la marque énergétique demeure. Ce lien invisible est ce que tant de cultures ont appelé le fil de la vie. Le nombril porte en lui la mémoire de la première connexion et continue à servir de centre énergétique tout au long de l'existence. La science moderne reconnaît quelque chose de similaire lorsqu'elle parle du système nerveux entérique, appelé deuxième cerveau. Il fonctionne dans l'abdomen, envoyant des impulsions et réagissant avant même que le cerveau principal ne traite l'information. C'est pourquoi, dans des situations de peur ou de joie intense, nous ressentons immédiatement des contractions ou des expansions dans cette région. Ce deuxième cerveau est un radar interne qui perçoit les vibrations, les émotions et même les intuitions sur les événements futurs. Ce centre agit comme une boussole de la conscience. C'est là que s'organisent les habitudes, les choix, les impulsions et les désirs. Lorsqu'il est renforcé, il guide la vie avec précision. Lorsqu'il est affaibli, il laisse la personne perdue, répétant ses erreurs et tombant dans les mêmes schémas. Ce n'est pas un hasard si les traditions spirituelles ont tant insisté sur l'importance de cultiver ce point. Les maîtres comparaient la vie à une rivière. Une rivière peut couler fort, rencontrer des obstacles ou changer de direction, mais sa force dépend de sa profondeur. Il en va de même pour ce cercle. S'il est plein d'énergie, il emmène l'individu loin. S'il est vide, il perd de sa vitalité en cours de route. C'est lui qui régule le flux du destin. Et ici se pose une vieille question.
La chance est-elle un scénario écrit avant la naissance ou est-ce quelque chose qui se construit dans le présent? Les traditions du yoga et du tantra disaient que la chance ressemble à une graine. Chaque personne naît avec cette graine, mais le type de sol dans lequel elle sera plantée dépend des choix, des habitudes et de l'énergie cultivée. Ce sol fertile est précisément l'espace autour du nombril. Là, l'énergie accumulée détermine si la graine pousse en abondance ou si elle se flétrit. Quand quelqu'un répète des schémas négatifs tout au long de sa vie, en prenant toujours les mêmes décisions et en attirant des situations défavorables, ce n'est pas seulement une question de malchance. C'est le signe d'un centre vital affaibli. Cet espace renferme des souvenirs invisibles, des traditions familiales, des émotions refoulées et des habitudes automatiques. Tout cela influence silencieusement chaque décision et façonne le cours du destin. Ce cercle fonctionne comme un réservoir d'énergie. Les expériences positives et conscientes alimentent le centre avec clarté et confiance. Les émotions négatives, telles que la colère et la peur, accumulent quant à elles de la poussière qui obscurcit sa lumière. Peu à peu, cette accumulation détermine la façon dont la personne voit le monde, réagit aux situations et même les opportunités qu'elle perçoit. Si la porte de ce centre reste ouverte sans protection, l'individu devient vulnérable aux influences extérieures. Tout comme un appareil électronique sans mot de passe peut être piraté, une porte énergétique exposée permet l'entrée de peurs collectives, d'opinions étrangères et de vibrations qui drainent la vitalité. En même temps, l'énergie interne se disperse, laissant la personne fatiguée et instable. C'est pourquoi les maîtres de différentes cultures recommandaient de protéger le centre abdominal. Ils enseignaient que ce point devait être nourri, soigné et réchauffé. Il était courant d'utiliser des bandes, des vêtements ou des pratiques respiratoires pour renforcer cette région. L'objectif n'était pas la superstition, mais la préservation de l'énergie vitale. Ceux qui prenaient soin de cette région devenaient plus centrés, avec des décisions fermes et un esprit équilibré. Il est intéressant d'observer comment le corps donne des signes lorsque cette énergie s'épuise. La sensation de vide dans l'estomac en cas d'inquiétude, la perte d'appétit en situation d'anxiété ou le froid abdominal en cas de peur extrême sont des signes que le centre vital est en déséquilibre. Ces symptômes ne sont pas seulement physiques, mais alertent sur le fait que l'énergie s'échappe. Ce centre, cependant, ne sert pas seulement à stocker de la force. Il agit également comme un récepteur de signaux provenant de l'univers. Il fonctionne comme une radio interne qui capte des fréquences invisibles. Lorsqu'il est pur et équilibré, il connecte l'individu à une intuition aiguë. Les réponses aux questions importantes ne doivent pas être recherchées uniquement dans le monde extérieur. Elles émergent de l'intérieur, comme une voix silencieuse qui indique le bon chemin. Tout comme une radio doit être réglée sur la bonne fréquence pour transmettre clairement, ce centre doit être cultivé pour capter les messages qui guident le destin. Lorsqu'il n'est pas réglé, l'individu se perd dans le bruit, doute, confusion et dépendance aux opinions extérieures. Mais lorsque l'harmonie est atteinte, la vie semble s'écouler en toute synchronisation. Les opportunités apparaissent au bon moment et les décisions deviennent plus naturelles. C'est dans cet espace que se révèle le véritable lien entre l'être humain et l'univers. C'est le point de rencontre entre le corps, l'esprit et l'âme, entre le fini et l'infini. Ce n'est pas seulement une métaphore, mais une réalité qui traverse les cultures et les traditions. Le cercle de feu est le soleil intérieur qui transforme l'énergie en direction, le désir en réalisation et la conscience en réalité. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un a l'impression que la chance l'a quitté, le problème ne réside peut-être pas dans le monde extérieur, mais dans ce centre intérieur qui a perdu de son éclat. La solution n'est pas de chercher à l'extérieur, mais de restaurer la flamme silencieuse qui palpite à l'intérieur du corps. Le destin n'est pas seulement ce qui arrive. C'est le reflet de l'énergie qui se cultive à ce point vital. Reconnaître cela est une invitation à prendre soin quotidiennement de cet espace. L'énergie qui s'y accumule façonne non seulement les émotions et les pensées, mais aussi les événements. Ceux qui préservent cette flamme trouvent la stabilité. Ceux qui l'oublient perdent leur direction. Le secret des traditions anciennes était simple. Protéger, renforcer et honorer le centre du corps, car c'est là que réside le mystère du destin. Beaucoup de gens croient que la chance est un hasard, un cadeau inattendu qui apparaît ou disparaît en fonction de circonstances extérieures. Cependant, les anciens enseignements révèlent quelque chose de très différent. La chance est le reflet de l'harmonie intérieure. Lorsque le centre vital, situé au niveau du nombril, est éveillé,
la vie semble s'écouler en synchronisation avec l'univers. Mais lorsque cette fréquence perd de sa clarté, des obstacles apparaissent, ainsi que des incertitudes et l'impression que tout est contre nous. La bonne nouvelle, c'est que cela n'est pas hors de portée. Tout le monde peut éveiller ce point par des gestes simples, en intégrant des pratiques qui renforcent l'énergie au quotidien. Le premier exercice commence dès le matin. Le moment où nous nous réveillons est crucial, car l'énergie initiale de la journée définit en grande partie les expériences à venir. En ouvrant les yeux, avant de penser à vos engagements ou à vos tâches, concentrez votre attention sur votre nombril. Placez doucement votre main sur cette région et respirez profondément. Pendant 2 minutes, concentrez-vous uniquement sur le mouvement de votre respiration et la chaleur qui naît à cet endroit. En silence, dites mentalement « Je reconnais ma force. J'accepte ma direction ». Ce geste simple réorganise l'énergie et envoie au corps le message qu'il y a clarté et concentration. La deuxième précaution concerne la protection pendant la journée. Les civilisations anciennes croyaient que ce point ne devait pas rester exposé, en particulier dans les moments d'agitation ou dans les environnements chargés. Il était recommandé de le couvrir avec des tissus légers, des bandes ou des vêtements qui transmettent la chaleur. Aujourd'hui, cela peut se faire de manière pratique. Il suffit de choisir un vêtement qui protège cette région. Ce n'est pas de la superstition, c'est une façon symbolique et énergétique de maintenir la force concentrée et d'empêcher les vibrations extérieures de drainer la vitalité. La troisième étape est le toucher conscient, une habitude puissante pour reconnecter l'énergie et le corps. Avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour masser la région du nombril. Utilisez des huiles naturelles telles que la noix de coco, le santal, les amandes ou l'orange. Il ne s'agit pas seulement d'un soin physique, mais d'un rituel énergétique. En massant, imaginez que l'énergie commence à circuler harmonieusement. Avec une pratique régulière, le sommeil devient plus profond, les rêves plus clairs et l'esprit plus tranquille. Cette technique simple renforce les muscles subtils, améliore la respiration et réduit les déséquilibres émotionnels. Le quatrième exercice est la méditation du soleil intérieur. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Concentrez votre attention sur votre nombril et visualisez une sphère de lumière bleue brillante. Imaginez qu'à chaque inspiration, cette sphère devient plus intense, rayonnant de chaleur et de sérénité. À chaque expiration, sentez la lumière se répandre dans tout votre corps. Pratiquer cette visualisation pendant 5 minutes renforce le manipura, éveille la confiance et connecte la conscience à la force de l'univers. Peu à peu, l'individu sent que sa présence acquiert un magnétisme naturel, attirant les opportunités et la clarté. La cinquième étape consiste à observer les émotions. Le corps montre toujours des signes lorsque quelque chose est en déséquilibre. L'anxiété, la colère ou la peur se manifestent par des contractions dans cette région, tandis que la joie et le calme génèrent une expansion. Placer la main sur l'abdomen dans les moments de tension aide à percevoir comment ce centre réagit. Cette pratique d'écoute intérieure permet de transformer les schémas avant qu'ils ne deviennent des blocages. En reconnaissant ce que le corps exprime, il est possible de changer l'énergie et de rétablir l'équilibre du centre vital. Ces 5 étapes, lorsqu'elles sont appliquées avec constance, créent un effet cumulatif. Il ne s'agit pas d'un résultat immédiat ou magique, mais d'un processus de renforcement continu. Tout comme un muscle se développe grâce à un entraînement quotidien, le centre énergétique s'expand grâce à de petites pratiques régulières. Le secret réside dans la répétition et non dans l'intensité. Quelques minutes au réveil, tout au long de la journée et avant de se coucher suffisent pour créer un changement significatif. Le plus intéressant, c'est que lorsque ce point est actif, la vie commence à s'organiser naturellement. Des coïncidences positives se produisent, les décisions difficiles semblent devenir plus claires et même la santé physique gagne en stabilité. Ce que beaucoup appellent la chance n'est rien d'autre que le reflet d'un centre vital renforcé, aligné avec les lois invisibles de l'univers. Outre les exercices quotidiens, il existe également des pratiques collectives qui peuvent intensifier l'énergie. Dans les traditions orientales, des groupes se réunissaient pour méditer en se concentrant sur le centre abdominal, croyant que la somme des intentions multipliait la force de chaque participant. Ce principe peut être appliqué aujourd'hui. Réunir des amis ou des membres de la famille et pratiquer ensemble, même pendant quelques minutes, crée un champ d'énergie collective qui renforce toutes les personnes impliquées. Un autre aspect essentiel est l'alimentation consciente.
Les maîtres anciens disaient que tout ce qui entre dans le corps passe d'abord par l'énergie du nombril. Ils ne faisaient pas seulement référence au processus physique de digestion, mais aussi à l'impact énergétique des aliments. Manger de manière équilibrée, avec attention et gratitude, était considéré comme faisant partie des soins apportés à ce centre. Aujourd'hui, nous savons qu'une alimentation saine influence directement le fonctionnement du système entérique, ce qui confirme, d'un point de vue scientifique, la sagesse ancestrale. Il est important de rappeler que prendre soin de ce point ne signifie pas nier le monde extérieur. Au contraire, il s'agit de créer une base solide pour interagir avec clarté et confiance. Lorsque le centre est faible, tout obstacle semble être un mur. Lorsqu'il est fort, les défis se transforment en marche vers la croissance. Le nombril est comme la racine invisible qui soutient l'arbre de vie. Si la racine est nourrie, l'arbre fleurit. Si elle est négligée, il perd sa vitalité. En appliquant ces pratiques, chaque personne devient responsable de réécrire sa propre histoire. Il ne s'agit pas de changer le passé, mais d'activer le présent afin que l'avenir soit construit en toute conscience. Le centre vital ne juge pas, il répond simplement à l'énergie qu'il reçoit. S'il est nourri de clarté, de confiance et de protection, il rendra équilibre, opportunité et prospérité. Cette connaissance, préservée par des cultures aussi diverses et éloignées, ne peut être ignorée. Les Égyptiens, les Indiens, les Chinois, les Japonais et même les traditions occidentales ont tous souligné le même mystère. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel à retrouver une vérité oubliée. Le nombril n'est pas seulement une marque de naissance, mais la porte qui relie au flux invisible de la vie. Maintenant, l'invitation est simple, essayez. Réservez quelques minutes de votre journée à ces pratiques et observez comment votre corps réagit. Remarquez comment votre esprit gagne en clarté et comment les circonstances autour de vous commencent à se transformer. L'univers répond à l'état intérieur de chaque personne. Lorsque le centre vital est en harmonie, tout autour trouve également son équilibre. La vie n'est pas seulement déterminée par des forces extérieures. Le destin est façonné par l'énergie que nous cultivons en nous. Le nombril, silencieux et discret, détient la clé de ce processus. En prenant soin de lui, vous éveillez non seulement votre vitalité, mais vous ouvrez également la voie pour vivre en harmonie avec l'abondance de l'univers.